Je suis Sébastien Moreno-Vaquin, architecte, et j'ai créé une agence qui s'appelle A2M, agence d'architecture, en 2000. Très rapidement, on a commencé à construire des bâtiments durables et en 2003, on a fait le tout premier bâtiment passif en région bruxelloise. Si bien qu'à partir de 2007, on faisait plus que ça, mais que ce soit en rénovation, en bâtiment neuf. On a donc eu comme ça 18 bâtiments exemplaires, des bâtiments primés. On a donc aujourd'hui une agence qui fonctionne avec 3 pôles. Donc on est 4 partenaires. Un partenaire gère le pôle plutôt construction, développement aussi. Ça c'est Grégory. Ensuite on a un pôle de recherche et développement, mais appliqué, qui est piloté par Aline. Julie pilote plutôt le pôle qui est communication, qui est issu du Bipassive et compagnie. On a cofondé notamment une ASBL qui s'appelle Bipassive, avec laquelle on a créé un magazine qui a paru pendant 5 ans et qui a été distribué à tous les architectes de Belgique. On a aussi créé un petit livre rose qui reprend un peu toutes les connaissances et tout ce qu'on a pu apprendre au cours des différentes années de travail et de bâtiments passifs qu'on a créés. Tous les dossiers d'exécution ou tous les détails techniques sont supervisés avant de sortir de chez A2M pour justement garantir qu'ils sont le reflet de l'image de l'architecture d'A2M. Tout est dans le détail et c'est grâce au dessin du moindre détail, au réglage du moindre détail qu'on arrive à avoir des grands projets et des projets je veux dire, remarquables ou du moins qui répondent à ce qu'on recherche. De façon générale, l'objectif c'est de toute façon de viser des projets toujours plus durables, plus innovants. On est toujours à l'affût des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques et on essaye de voir dans quels projets on peut les expérimenter. Au-delà du passif, on vise le zéro énergie, voire l'autonomie. Donc l'autonomie en eau, en chauffage, en électricité et peut-être même en alimentation. On s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Est-ce qu'au travers des bâtiments qu'on fait, on ne peut pas carrément régénérer l'environnement? C'est ce qu'on appelle du regenerative design. Et pour faire ça, on emploie donc toute une série d'outils, entre autres du parametric design. Donc ce sont des outils spéciaux de dimensionnement, mais qui influent complètement l'architecture. Et donc au travers de là, on crée une espèce de nouvelle narration architecturale, un nouveau projet, un nouveau devenir de l'architecture. Dans le concours Terre-Neuve, on devait concevoir une salle de sport dans le centre de Bruxelles, près d'une voie de chemin de fer. Le programme était extrêmement dense. Le parti qu'on a eu, c'est de couvrir l'entièreté des fonctions sportives par une sorte de nappe végétale, ce qui permet de créer plutôt un paysage, c'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment, c'est vraiment un paysage et ça offre aussi un espace vert aux riverains, en plus de l'espace de loisirs qui est donné par la salle de sport. Forcément, cette couverture végétale, on devait la percer avec des puits de lumière pour apporter de la lumière naturelle dans les différents espaces sportifs. Et donc là, on a de nouveau utilisé le programme avec un plugin qui s'appelle Diva pour calculer le rayonnement solaire qui arrive sur cette nappe végétale. Et donc on a déterminé l'emplacement et les dimensions des ouvertures en fonction du rayonnement solaire qui arrivait dessus. C'est-à-dire qu'on les a placés à des endroits où il n'y avait pas trop de rayonnement solaire pour à la fois éviter le risque de surchauffe, mais garantir quand même suffisamment de lumière naturelle à l'intérieur. Ça fait maintenant presque 10 ans que A2M donne des formations, des conférences, et notamment à l'étranger. On a commencé à faire l'ambassade de Belgique à Kinshasa, le premier bâtiment passif en Afrique. Dans ce bâtiment, on a aussi utilisé le design paramétrique, cette fois pour optimiser les protections solaires. C'est un projet qui offrait pour nous des défis assez intéressants puisque c'est le premier projet sur lequel on travaillait dans un climat aussi différent de celui de la Belgique. Depuis, on a développé des projets dans plusieurs autres villes, donc plusieurs autres climats. Et depuis peu, on a ouvert une agence à New York, depuis quelques mois, où on reproduit un peu ce qu'on a fait ici à Bruxelles, donc de disséminer le passif. Aussi, avec quelques acteurs avec qui on a été embarqués dans tous ces bâtiments durables, on a créé un think tank qui s'appelle FAST. Le tout premier projet de ce think tank, il sera bientôt d'application. C'est en fait une petite boîte, c'est une zero box, c'est une unité d'habitation qui est intégralement autonome. Et donc on va voir ce que c'est. Et l'idée c'est d'en implanter, mais alors là carrément un peu partout en ville, sur les toits des bâtiments. On va la monitorer et voir jusqu'où on peut aller.